Il est des temps dans une vie où l'impression générale c'est que tout part à l'eau. Malgré les efforts que nous faisons de nos frayeurs à la joie retrouvée, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Dans le deuxième livre des Chroniques, du verset 1 à 19, il est question de cela lorsque Josaphat se trouve confronté aux conséquences de son passé. Vous sentez-vous aussi prisonnier de circonstances qui vous ont échappé? Ou des conséquences de vos choix? Eh bien, c'est exactement ce qui arriva à Josaphat, le roi réformateur de Juda, qui après avoir pris la mesure de ses dérives et de ses mauvaises alliances, dut affronter les effets des choix qu'il avait posés plus tôt dans sa vie. Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne s'est pas rebellé contre cela. Non, il prit la mesure de son état, il s'humilia avec son peuple devant Dieu, réclamant ses promesses. Il ne revendiqua cependant rien de son action pour la restauration du culte à l'Éternel et de son temple, ni même pour avoir mis fin à l'idolâtrie et l'injustice dans sa nation. Pour nous, aujourd'hui, c'est déjà une proposition à entrer en action en pareille circonstance. Lorsque le ciel de notre esprit est obscurci par une conscience souffrante, c'est exactement à cet instant que Dieu nous attend pour recevoir notre souffrance avec les causes qui l'ont générée. Comme pour Josaphat, nous pourrons expérimenter que notre humiliation à Dieu est le commencement de notre délivrance personnelle. Pouvoir identifier ses ennemis est alors primordial pour ceux qui cherchent la protection de Dieu. Quelles sont tes peurs, ton désespoir, ton orgueil ou ta faiblesse qui t'entraînent toujours plus bas? Appeler Jésus, comme Josaphat a crié sa frayeur à l'Éternel, lui confier notre détresse, reconnaître l'expression de la grâce de notre Dieu, c'est laisser le champ libre à l'exercice de sa puissance dans nos combats. Comment faire? Affirmer seulement, comme le peuple et Josaphat l'ont fait, que Dieu est votre Dieu. Appelez-le du fond de votre détresse et donnez autorité à Jésus, le Christ, d'être votre sauveur. En renouvelant notre foi en lui, louons-le et prions-le pour la vie qu'il nous donne en abondance, car son amour met fin à l'oppression de nos peurs.